Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue pour la bonne nouvelle comme ange se présenta devant Marie et dit: salut Marie, salut Marie, tu as trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Salut mon frère, salut ma sœur, tu as trouvé la grâce aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il t'a permis d'être connecté à ce moment. Il t'a permis de suivre ce temps merveilleux parce que tu as trouvé, nous avons trouvé la grâce à ses yeux. Beaucoup à ce moment regardent d'autres choses. Beaucoup à ce moment écoutent d'autres choses. Beaucoup à ce moment parlent d'autres choses. Mais toi et moi, nous avons eu la grâce de Dieu de parler de sa part, d'écouter sa parole et de passer ces moments ensemble. C'est une grâce, bien-aimé. Chaque fois que je me mets devant les gens, je dis toujours ce n'est pas un mérite. Parce que si c'était le mérite, c'est impossible. Qui suis-je pour comprendre ce qui est inspiré par le Saint-Esprit? Ce n'est que la grâce du Saint-Esprit. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. C'est ce que j'ai dit, nous avons eu la grâce. Dieu nous a accordé la grâce, toi et moi, d'être dans sa présence. Dans la présence de Dieu saint, dans la présence de Dieu merveilleux, la présence de celui qui a créé tout. Écoutez sa parole puissante. La parole que, lorsque Dieu parla, le peuple israélite ne pouvait pas rester. Ils ont dit à Moïse: nous ne voulons plus écouter cette voix. Nous ne voulons plus écouter cette voix qui fait trembler la terre. Nous ne voulons plus écouter cela. Ça risque, nous courons un risque d'être détruits. C'est pour cela, toi vas écouter et tu viens nous rencontrer, nous dire ce que Dieu dit. Mais toi et moi, nous sommes devant cette voix, la voix puissante de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est l'avenir. C'est la bouche du Saint-Esprit qui parle. C'est la bouche de Dieu qui parle. Nous écoutons la voix de Dieu. Et nous sommes là. Nous écoutons l'ange de l'Éternel. Et nous sommes vivants. Nous ne sommes pas morts. C'est une grâce, bien-aimée. C'est une grâce à saisir. C'est une grâce à glorifier Dieu pour cela. Parce qu'il est bon envers nous. Il nous a accordé cette grâce. Que la paix de l'Éternel comble l'espace que vous êtes. Que la paix de l'Éternel soit dans vos cœurs. Que vos cœurs soient dans la paix. Que vos âmes soient dans la paix. Que vos esprits résident dans la paix. Que la paix de Dieu qui est notre héritage comble tout ce qui est à vous. Et que la paix règne au-delà de ce que j'ai cité. Que la paix de l'Éternel règne dans vos business. Que la paix de l'Éternel règne dans vos travails. Que la paix de l'Éternel règne dans vos couples, ceux qui sont mariés. Que la paix de l'Éternel règne dans la vie de vos enfants, ceux qui ont des enfants. Que la paix de l'Éternel règne dans tout ce que vous avez, tout ce qui est en vous. Que la paix de l'Éternel soit. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire de bon. Si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas faire quelque chose de stable. C'est pour cela, Jésus dira que ma paix soit avec vous. Il voulait d'abord tranquilliser les disciples. Il voulait d'abord mettre à l'aise les disciples afin, après, de leur transmettre d'autres choses. Il faut d'abord être dans la paix avant d'écouter la parole de Dieu. S'il n'y a pas la paix, tu ne vas pas bien comprendre ou bien écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que je prie maintenant que le Saint-Esprit tranquillise tout ce qui est en toi. Que le Saint-Esprit tranquillise ton esprit,
ton cœur, ton âme et ton corps et tout ce qui est en toi. Que le trouble quitte ta vie dans le nom puissant de Jésus. Afin que nous puissions passer ces moments agréables dans la paix du Seigneur. Qui est notre Sauveur, qui est notre Maître. Restez connectés. Restez dans cette grâce. Restez dans cette connexion spirituelle. Restez dans cette puissance de Dieu. Que nous allons passer ensemble un bref temps, mais important pour nos vies, pour nos avancements dans la vie chrétienne. Nous sommes en train de parler, de veiller et prier. Nous avons pris la première partie qui est veiller. Et prier, nous allons le toucher après. Et il y a quand même un temps de mois que nous sommes en train de parler de ce sous-thème veiller. Parce que le thème principal de notre temps, c'est une vie nouvelle. Et nous parlons de sous-thèmes. Nous sommes en train de traiter les sous-thèmes parce que nous devons vivre cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle n'est pas pour les animaux. Cette vie nouvelle n'est pas pour les arbres. Cette vie nouvelle n'est pas pour la mer. Cette vie nouvelle n'est pas, je ne sais pas pourquoi, mais cette vie nouvelle est pour nous. C'est pour cela la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et maintenant la personne devient complètement nouvelle. Et nous sommes en train de parler par rapport à cette vie nouvelle, par rapport à ceux qui peuvent nous empêcher ou ceux qui peuvent nous troubler pour ne pas vivre cette vie meilleure que le Seigneur nous a donnée. Une vie magnifique que le Seigneur nous a donnée en se sacrifiant jusqu'à la croix. Parce que le sacrifice de Christ, ce n'est pas seulement la croix, mais c'est jusqu'à la croix. Il s'est sacrifié d'abord en laissant le ciel, en laissant son trône. C'est ça le premier sacrifice. Venir habiter avec le genre de mauvaise vie. Venir habiter, être avec le méchant, être accepté d'être offensé. Il a accepté cela. Ce n'est pas seulement la croix, mais il a accepté d'être offensé. On l'offensait, on lui parlait mal vis-à-vis, on crachait sur lui. Il a accepté cela. Et jusqu'à la croix, mourir comme pécheur. Mourir comme malfaiteur. Je dis bien comme. Parce que la croix, c'était le symbole de malédiction. La Bible dit, maudit soit quiconque sera pendu sur le bois. C'était une malédiction. Juste accepter de devenir malédiction pour nous donner cette vie nouvelle. Vous savez, si on réalise l'œuvre de Christ, si on réalise le parcours de Christ, si on réalise, on arrive vraiment à comprendre l'inacceptable que Christ a accepté. Bien aimé, on ne jouerait pas avec ce Dieu. Je fais une parenthèse. J'étais dans la maison et on parlait avec un ami au téléphone. Un ami à moi. On parlait. Pendant qu'on parlait, le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose que je suis en train de développer. Par la grâce de Dieu, peut-être on écoutera ça une autre fois, même dans la prédication. On écoutera ça. Et le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose. Et dans cette chose, c'était, j'ai intitulé ce message, quand je vais développer ça, Christ mal présenté. Christ mal présenté. Beaucoup parlent de Christ, mais ils ne réalisent pas qui est Christ. Ils ne comprennent pas qui est Christ. Ils ne réalisent pas l'œuvre de Christ. Ils ne réalisent pas
l'inacceptable que Christ a accepté. Il ne réalise pas ce que Christ a fait. Et beaucoup voient que la croix, ce qui était pire pour Christ, beaucoup voient que la croix, oui, ce n'est pas quelque chose à négliger. Mais moi je dis, par l'inspiration, ce qui était plus dur pour Christ, c'était de laisser le trône. C'était de laisser le trône, lui qui est saint. Et de venir habiter avec les gens, le méchant. Imaginez un peu dans la vie normale, un riche d'accepter de venir vivre avec les pauvres dans la pauvreté. Imaginez un peu dans la vie normale, un riche venir habiter dans les quartiers des pauvres. C'est inacceptable. Inacceptable. Imaginez dans la vie normale, quelqu'un qui a des milliards, et il vient habiter là où il y a les pauvres. Non. On connaît, on sait. On appelle ça, c'est le quartier des riches. Vous voyez déjà la construction. Vous voyez déjà l'espace. Vous voyez déjà ce qui est. Vous voyez sans qu'on vous dise. Il y a le changement total et complet. Sans qu'on vous dise, vous comprenez déjà que ici, cette maison, ce n'est pas comme tout le monde. Et Christ, qui est saint, il a accepté de laisser le trône. Pendant qu'il n'y avait personne. La Bible dit, pendant que Jean parlait de cela, Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre. Il n'y avait personne qui était capable de sauver le monde. Et Jean pleurait. Jean pleurait. La Bible dit, Jean ne pleure pas. Voici. Voici. Alléluia. Il a accepté volontairement. Personne ne l'a poussé par amour. L'amour qu'il y a pour nous. Pour sauver l'homme. Et cet amour, c'est ça qui l'a amené jusqu'à la croix. Et si nous comprenons l'œuvre de Christ, bien-aimés, on sera attentif à l'écouter. On sera attentif à le suivre. On sera attentif vraiment à marcher selon la parole. C'est souvent parce que l'œuvre de Christ est minimisée. L'œuvre de Christ est vue comme si il n'avait rien fait de spécial. Comme si tout le monde pouvait le faire. Comme si tout le monde allait le faire. C'est pour cela que nous négligeons souvent. Nous négligeons souvent. Nous négligeons des choses qu'on ne pouvait pas négliger. Veillez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez pour ne pas prier en vain. Veillez pour ne pas passer le temps inutilement. Veillez pour ne pas faire comme le monde. Veillez, veillez. Vous savez, veiller a comme définition, selon le dictionnaire du monde, le mot veiller a comme signification rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Veiller, c'est priver volontairement de sommeil. C'est priver volontairement de sommeil. Veiller ne veut pas dire que tu dormais tranquillement, tu ronflais tranquillement et à un moment donné, il n'y a plus de sommeil, tu restes là parce qu'il n'y a plus de sommeil. C'est là qui veut dire que tu es en train de veiller. Non, ce n'est pas ça. Lorsque tu dors tranquillement, et à un certain moment, tu te réveilles, il n'y a plus de sommeil. Cela ne veut pas dire que tu es en train de veiller. Oh, veiller veut dire c'est privé. Pendant que tu as sommeil, pendant que les yeux se ferment, pendant que l'attitude de dormir est là, mais tu te forces de ne pas dormir. Tu te prives de sommeil.
Parce que tu veux prier ou tu veux analyser quelque chose, ou tu veux regarder ta conscience, regarder l'état de ton âme, regarder l'état de ton cœur, regarder l'état de ton corps, regarder l'état de tes pensées, ainsi de suite. Pour ne pas prier en vain. Parce que, bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Dieu n'écoute pas la prière de pécheur. Dieu n'écoute pas. Cela veut dire quoi? La prière de pécheur, c'est des bruits. Ça énerve même Dieu. Et si nous ne veillons pas, nous serons comme ça. Nous prions, mais nous sommes pire même que le païen. Parce que ça... C'est mieux pour ceux qui n'ont pas écouté. Mais à nous qui ont écouté, à nous qui ont crié en Jésus, à nous qui sommes passés par le baptême, continuez à faire du mal parce qu'on ne veille pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Veillez, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Nous allons lire un passage qui va nous amener dans le profondeur. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 4. Veillez, je parle spécialement, veillez sur l'état de veillez sur nos pensées, veillez sur nos comportements, veillez sur nos caractères. Donc, spécialement, je vais toucher ce point. Veillez sur nos désirs. Veillez sur nos désirs. C'est très important. C'est ce que je répète encore. C'est très important de rester, même chaque jour, à un certain moment, prends quelques heures d'être seul, même dans ta chambre, si tu es marié, d'être seul, pendant que peut-être ton mari ou ta femme dort. Réveille-toi, commence à regarder l'état de ton cœur, veillez sur l'état de tes pensées. Qu'est-ce que tu es en train de penser? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Veillez sur l'état de ton cœur. Dans quel état est ton cœur? Veillez sur tout, bien-aimé, c'est très important pour ne pas tomber dans la tentation. La Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous. Le diable n'est pas loin de nous. C'est ceux qui sont ignorants. Ils disent que vous voyez le diable partout. Comment? Le diable n'est pas partout. Il ne faut pas voir le diable partout. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est vraiment l'ignorance. Oh, la Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous. Donc, ce qui veut dire, il n'est pas loin de nous. Il est tout autour. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Veillez, bien-aimés. Luc 4. Je vais commencer au verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Et nous allons descendre jusqu'au 3e verset. Je lis la parole de Dieu. Luc 4, 1 à 3. La Bible dit, Jésus rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. La parole de l'Éternel. Et si la Bible nous parle, Jésus rempli du Saint-Esprit, Jésus rempli d'Esprit Saint, il sortait du Jourdain après le baptême d'eau et d'esprit. Parce que pendant que Jean a baptisé Jésus, pendant le moment de baptême, la Bible dit, il y a eu l'Esprit Saint-Esprit qui est descendu sous forme d'un colombe. Et il y a une voix qui a témoigné, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc il y a eu le signe qui s'est fait pour que ceux qui étaient présents ont vu ces choses. Et ceux qui ont
ceux qui avaient des yeux spirituels ont compris que celui qui devait venir, c'est lui qui est en train d'être baptisé. Et après cela, avec cette puissance, il est sorti, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'amena au désert. La Bible dit, le Saint-Esprit l'amena au désert. Et pendant ce temps que le Saint-Esprit l'amena au désert, il y avait aussi celui qui rôde tout autour, qui est le diable. Faisons beaucoup d'attention. Jésus venait pour dire, il venait de prier, il venait d'être confirmé au ministère. Il venait d'être envoyé pour faire ce qu'il devait faire. Mais pendant ce temps, l'ennemi n'était pas loin de lui. La Bible dit, il est conduit dans le désert, le Saint-Esprit. Et au désert, il gêna. Bien aimé, il a gêné 40 jours et 40 nuits. Il était dans la présence de Dieu, dans la présence de son Père. Il était dans la présence du Saint-Esprit. Il était avec tout ce qu'il avait. La présence de Dieu était là. Mais la Bible dit ceci. Quand il a fini ses jeûnes, c'est très important, bien-aimé. Quand il a fini le jeûne, je les relis encore. Quand ils firent achever ce temps-là, 40 jours, sans rien manger, sans rien boire, mais quand ils firent achever ce temps-là, il y eut faim. Il y eut faim. Tout ce temps qu'il jeûnait, tout ce temps qu'il priait, le temps qu'il est sorti du Jourdain, le temps qu'il était rempli tout ce que la Bible nous a dit, la Bible dit, c'était normal. Tout marchait bien. Tout était correct. L'ennemi était toujours là, rôdait tout autour. Mais il ne pouvait pas s'approcher de lui. Bien aimé, contrôlez nos désirs, contrôlez nos pensées. Veillez bien à nos désirs. Veillez très bien à nos pensées. Parce que nos pensées appellent le diable. Nos désirs peuvent appeler le diable. Il y fait. Au moment, la Bible dit, au moment qu'il y fait, c'est là que le chapitre 3 nous dit, alors le diable lui dit. Le diable était là. Il rôdait, mais il n'avait pas le pouvoir de lui parler. Le diable était là, il rôdait, mais il n'avait pas le pouvoir de lui approcher. Il ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Mais la Bible dit, lorsque Jésus a eu faim, lorsque ses désirs, lorsque ses pensées ont compris que je fais, ça donnait l'accès au diable pour venir le tenter. Alléluia. Oh Jésus, aide-nous Seigneur, aide-nous. Donc, si Jésus n'avait pas eu faim, le diable ne pouvait pas s'approcher de lui. Il ne pouvait pas lui parler. Il continuerait à rôder, mais sans s'approcher de lui. Mais lorsqu'il a eu faim, la Bible déclare, lorsqu'il y a eu faim, il y eut faim. Alors le diable lui dit, alors le diable ouvre sa bouche. Bien-aimé, quand on ne veille pas sur nos pensées, quand on ne veille pas sur nos désirs, nous sommes en train d'appeler le diable. Nous sommes en train de toucher le diable pour nous tenter. Pour nous tenter. Nous devons contrôler nos pensées. Nous devons bien contrôler nos désirs. Cela peut appeler le diable. Cela peut faire approcher le diable vis-à-vis de nous. Et le diable, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu avec d'autres choses. Il a commencé toujours là où c'était le besoin. Il n'a pas touché d'autres choses. Il a touché juste le besoin. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds de se transformer. Si alors le diable lui dit, si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Dis à cette pierre. Tu viens de jeûner, tu viens de prier. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir le pain. Alléluia, bien-aimé. Le diable s'approcha, il parle par rapport au sujet, par rapport aux besoins qui étaient à ce moment-là. Bien-aimé,
contrôler ton désir. Veillez à tes pensées, veillez à tes besoins. C'est très important. C'est très important. Lorsque tu ne veilles pas à tes besoins, tu donnes l'accès au diable. Et lorsque le diable entre, il commence à te poser les questions. Il commence à te mettre en doute avec Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu souffres? Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu ne te maries pas? Parce que tes pensées, tes désirs étaient déjà directionnés au mariage. Tu as ouvert les portes au diable. Toi-même, tu as ouvert la porte et le diable entre et il vient toujours avec le sujet que tu as besoin. Il te présente toujours ce que tu as besoin, ce que tu as comme désir. Si tu es l'enfant de Dieu, pourquoi tu n'as pas des enfants? C'est parce que tu as laissé tes pensées tourner, tes pensées vagabonder. Pourquoi je n'ai pas des enfants? Il y a les autres qui ont des enfants. Il y a même les prostituées qui abandonnent les enfants. Il y a même certaines qui enlèvent même des grossesses. Mais moi, pourquoi je n'ai pas des enfants? Tu commences même à juger les autres à tes pensées. Et c'est là que le diable se présente. Parce que tu as ces désirs. Contrôler nos pensées. Contrôler nos désirs, bien-aimés. C'est très important. Ne laisse pas tes pensées vagabonder. Si Jésus n'avait pas eu faim, le diable ne pouvait pas lui approcher et de lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds de devenir le pain. Il ne pouvait pas lui parler de ça. C'est parce qu'il a vu. C'est parce que la Bible dit Jésus a eu faim. Et alors, c'est alors que le diable se présenta avec le besoin qui est à ce moment. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pierres de devenir le pain parce que tu as faim. Alors si tu ordonnes à ces pierres de devenir le pain, tu vas manger. Tu n'auras plus faim. Bien-aimés, à cause de notre temps, nous allons continuer à la prochaine fois que Dieu va nous permettre et continuer avec ce qu'on a commencé. Contrôler nos désirs, contrôler nos pensées. Que le Seigneur vous bénisse. Veillez, veillez et veillez. Veillez sur nos pensées, veillez sur nos comportements, veillez sur nos cœurs, veillez sur nos caractères, veillez sur nos idées pour ne pas donner l'accès au diable de nous parler ou de nous tenter. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion par la grâce de Dieu et nous allons continuer les parties qui suivent. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.